Bonjour à toi et bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais te présenter le livre La couleur des émotions. L'objectif de cette chaîne est de t'aider à vivre au mieux ta parentalité de la manière la plus bienveillante possible. Moi, c'est Stéphanie Collot. Je suis maman de 2 enfants en instruction en famille et après 14 ans en tant qu'éducatrice spécialisée, moi j'ai écrit mon témoignage de maman dans mon livre Sur le chemin d'une maman. Si ça t'intéresse, pense à t'abonner, à mettre un pouce et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos. Donc aujourd'hui, nous allons parler du livre La couleur des émotions. Voilà, alors moi je l'ai en pop-up. Donc effectivement pour les petits, il existe maintenant en non pop-up et même en solide en fait, en cartonné. Mais en tout cas moi je le trouve super beau, super abordable. Et en plus, alors moi je les ai pas là, mais je sais qu'il existe beaucoup de supports qui vont avec. Donc ça ce sont les 3 monstres des émotions qui représentent les différentes émotions. Donc voilà, ça c'est les émotions de la couleur. Et ce qui est chouette, c'est que du coup, il est très coloré. Et une couleur, une émotion est associée à une couleur. Donc là, elle dit voilà, là, il faut d'abord séparer les émotions. Donc on va les séparer dans toutes les bouteilles. Ça veut dire qu'il va y avoir une couleur différente et qu'à la fin, chaque émotion va rentrer dans sa couleur. Et que l'enfant aura réussi à mettre un nom et une couleur en fait sur l'émotion. Le fait qu'il y ait possibilité d'avoir des outils comme celui-là, par exemple les différents personnages qui sont fabriqués en vrai, en marionnette, ça permet de rejouer l'histoire, ça permet de refaire, de mettre en contexte en fait, quand c'est des choses qui sont un peu plus compliquées ou difficiles. De manière générale, les outils sur les émotions, il faut les présenter à l'enfant quand il est calme. C'est-à-dire, il ne faut pas lui présenter la première fois quand il est énervé, quand il est en colère, parce que là c'est sûr que ça ne va pas marcher ou qu'il ne sera pas réceptif. Par contre, si tu lui racontes un livre, si tu lui mets quand il est disponible et que il est à ton écoute, c'est une histoire comme une autre. Et ce qui va te permettre, à force de lui dire, de lui raconter, il va connaître ses personnages, il va connaître les différentes couleurs et du coup les différentes émotions. Et toi, tu vas pouvoir les remettre en contexte. Et même lui, il va les utiliser parce que ça fera appel à son imaginaire. Et voilà. Et pour les jeunes, pour les petits, c'est l'imaginaire qui fonctionne le plus. Donc voilà, donc là par exemple nous avons la joie, donc c'est un livre très coloré et la joie par exemple c'est le jaune. Après nous avons la tristesse et il explique un petit peu pourquoi c'est, voilà, la tristesse qui est en bleu. Voilà, et il dit comment tu te sens à l'intérieur, etc. Là le rouge c'est la colère. Alors ça peut peut-être faire peur, c'est pour ça que le pop-up, peut-être que pour les plus jeunes ça peut faire peur. Moi je sais que je l'ai présenté aux enfants à partir, Antonin il est tout juste en âge là à 2 ans et demi de pouvoir le regarder, mais sinon Loano à partir de 3 ans et demi, j'ai commencé à lui présenter parce que tu es vraiment en besoin et en demande. Et si tu accompagnes l'enfant, après si tu vois qu'il a peur, tu fais autrement, mais c'est quelque chose qui est vraiment abordable pour les enfants. Ça c'est la peur. Donc après, il suffit aussi d'accompagner l'enfant et de lui dire en fait ce qui se passe et parce que là il y a les écritures, donc la peur elle est lâche, elle est sournoise, donc il décrit vraiment la peur, mais si tu le décris, si tu expliques comment c'est, que c'est une histoire et que c'est pour de faux, peut-être que ça peut être plus simple pour les enfants. Voilà. Ensuite, il y a la sérénité, donc il est dans un transat, il est ouvert. Et voilà, et là du coup nous avons nos différents boîtes qui étaient remplies au début. Et donc la tristesse, hop, elle est remplie, tu vois ou pas, de bleu. Là la colère, elle est remplie, associée avec le personnage. La sérénité, la peur, donc en plus il est interactif, donc c'est chouette. Ah, il est coincé la peur, voilà. Et la joie. Voilà, donc, et du coup, il dit, mais là, qu'est-ce qui t'arrive? En fait, ça, c'est une autre sensation. Et la sensation, c'est l'amour. Voilà, donc,
voilà, ce livre, il est vraiment très sympa. Et je le conseille. Et voilà, là ils disent ne convient pas aux enfants de moins de 36 mois. Donc voilà, donc c'est vraiment ça. Après, parce qu'il l'arrache, etc. Mais comme tout, vous l'adaptez, vous regardez avec vos enfants si ça correspond. Et je vous dis maintenant, il existe en non pop-up et en cartonné. Je l'ai trouvé à la bibliothèque de chez moi. Donc voilà, ça c'était le premier livre que j'ai utilisé avec les enfants en fait, la première base qui a été utilisée. J'aimerais savoir ce que tu as pensé de ce livre, mets-le moi en commentaire et pense à t'abonner et à mettre un pouce et à partager cette vidéo. Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu pourrais peut-être être intéressé pour aller plus loin avec ton enfant. Maintenant, j'accompagne les mamans à vivre au mieux leur parentalité en tant que coach et en tant que formatrice en ligne. Donc si la vidéo t'a intéressé, télécharge l'e-book des 5 astuces de maman 1 parfaite. Et puis si tu veux aller plus loin et échanger avec moi pour établir un plan d'action pour t'améliorer dans ta parentalité, réserve ton coaching offert avec moi et je te dis à bientôt. Je te souhaite une très belle aventure sur ton chemin.